monde, c'est Virginie B. Je suis sur les ondes de la radio hyper bonne, hyper belle, hyper sensorielle. Choc.ca. Je suis sur une quête, je fais face à l'adversaire, le ciel peut tomber sur ma tête. Oh wow! C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Ah ben oui, c'est la troisième demi. Vous m'entendez pas, hein? Moi, je t'entends. Mettons, si je fais ça, tu m'entends-tu? Ouais! C'est la troisième demi, c'est la 120e. Le son est excessivement fort. Et cette semaine, j'ai avec moi un compte complet autour de la table en ce moment. Et j'ai nommé Simon Paquette. Yeah. Salut, Mathieu. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va. On a aussi Richard Louemba. Yo. Yo. Et on a aussi avec nous... Olé, 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 olé. C'est Denis! Olé, C'est Denis! olé. C'est Denis! On va faire les séries du Canadien, gars! C'est le plus beau moment de ma vie. Ma femme me parle plus. On a avec nous Denis, le plus grand fan du Canadien. Oui! Hey, les garçons, puis là, on a On a un appel. Wow, quelle introduction. La troisième demi, bonjour. Hey, là! Oh, bon, ok, on a aussi avec... Allô? Là, Oui. il va falloir que je vous trouve des jobs qui vous permettent d'être au centre-ville de Montréal. Êtes-vous la femme de Denis? Oui. chérie, retourne mes appels. Ça manque de filles, votre show. C'est une émission de sport. Oh non. Non. Ouais, Denis, il est taquin de même, hein? Ah, il est taquin. Il est taquin. Mais c'est pas parce qu'on t'a pas invité, là. On t'a invité 1 milliard de fois. Oui, puis au fait, on a aussi avec nous Bruno Larose, là. Allô? Ah oui. J'ai amené mon neveu avec moi. On a vu Bruno. Il voulait venir, ça ressemblait à quoi, un show de radio? Pour wow. ceux qui ont commencé à suivre Il est la là. troisième demi cette année, ça a souvent été ça, la troisième demi avant. Oh, wow. Mais Puis il y a Richard aussi qu'on a pas. j'ai nommé. Ok, J'ai il m'a nommé. nommé. J'ai nommé, j'ai fait comme on m'avait dit. Mais ben sinon, je pense que Denis vous voudrait une job, point. Hein? Ah ouais? Je suis pas sûr que Denis a de job. Non, ça va, à la shop avec les chums, on parle de Canadiens. C'est que ça va bien. Hey, les séries cette année, Ah ouais. Coco Phil, Suzuki, Patrick Lane Hudson, Joshua Roy, lui, il travaille dans les bandes forts, là. Là, t'as Jacky, ça frappe, le jeune qui est... Je suis déjà brûlé. ouais. Owen Beck, deuxième centre l'année prochaine. Deuxième centre. Puis, est-ce qu'on pouvait vous aider, madame? On l'a perdu. La femme de Denis, est-ce que vous êtes encore là? Ben, moi, j'aime ça parce que quand il y a du hockey, Denis, là, il est parlable. Parce que Il est Quand le Canadien va bien, parce que je te dirais qu'en quand novembre... J'aime ça à quel point on est rendu un show de variété. En novembre, je prenais mes pauses tout seul, là, à ma clope sur le bord de l'usine, là. Ben tout seul. Puis parlez-moi pas dans ce temps-là de Canadien, parce que... Non, mais là, ça va, là. Là, ça va, là. Slavkovski. Hey! Hey! Hein? On en parlait dans le char en montant, mon petit neveu d'amour. Ouais, c'est Hein? vrai. Ouais, c'est vrai. T'arrêtais pas de me vanter ses mérites. Ben ouais. Oh là là. J'ai été à 2 entraînements cette semaine. J'ai fait des belles affaires. Ça va bien sur Twitter. Puis on en reçoit Denis. Si! Ça allait bien, ma vie! Ben vas-y, parle-y de ton sport de faker. Ben là, non, c'est correct. on a votre femme au téléphone. Ben oui, chérie, m'ennuie. Ok, Justine, aurais-tu quelque chose à dire? Comment? Aurais-tu quelque chose à dire? Ben, je veux savoir, vu que vous avez avec vous... Donc, monsieur Bruno Larose, qui, si je ne me trompe pas, est un des fondateurs des Roses de Montréal.
Est-ce que vous allez parler du... Non? Non. Ben, en fait, le nom est à mon honneur, mais c'est tout. Ça? Ouais, c'est ça, exactement. Membre j'en sais émérite. pas plus. Oui, Allez-vous parler... est-ce que vous glisserez un mot aujourd'hui sur peut-être les nouveaux chandails là, qui sont sortis de la Super League? Oui, mais j'ai même des belles entrevues des Roses à faire jouer. C'est super. Puis moi, je voulais dire félicitations à la troisième demi qui n'a jamais été autant dans le portrait médiatique que dans les 10 dernières semaines. Messieurs, félicitations. Beau travail. Merci, Mathieu. Bon, c'est Bravo. gentil. Hey, on s'en va pareil. On s'en va au tailgate. Bye, chérie. C'est pas grâce à Simon, mais pour les autres, bravo. Bye, ma tante. Je le prends. On t'aime pareil, Simon. Merci, Justine. Hey, bon show. Puis n'oubliez pas, 12 avril prochain, tailgate, soyez là de 7h le matin. Yes, OK. C'est le 12 avril. Merci. Ça va vite, hein? Ça arrive. Ben, c'était Justine, la femme de Denis, la tante de... qui est là. Mais là, un peu de sérieux. Avez-vous des commanditaires shout-out à donner? Moi, j'ai un shout-out, là. Président, ouais. C'est pas Electric Fabrics, là. Bon, Non, c'est différent cette fois-ci. le futsal. Ouais, entre autres. Ouais, en effet. Ouais, le futsal qui aura lieu dans comme 3 semaines. Puis ça va très, très vite. Si vous voulez avoir des billets, allez sur la page Instagram de Nova Street. Barre en bas MTL, puis c'est là que ça se passe, puis il y a des gros noms qui vont sortir, qui sont déjà officiels. C'est parfait, ça. Loïc Kouemi en passant. Yeah. Ouh. Oh. Simon, as-tu quelque chose à dire? Toi? Ouais, ben moi, mon shout-out cette semaine, c'était supposé être Justine, mais vu qu'elle vient de me lancer en dessous du bus, ça mange un gros bol de flux. Hey, mange de la merde. T'es plus mon ami. Les gars, avez-vous quelque chose à dire? Ben oui, Denis la chope, hein, tu voulais... Ivan Demidov! Lui est en train de tout brûler en Russie, le petit blond, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore muté son micro. Il fait des passes. Depuis que le cavalier, là, il est allé le voir, là, il est allé taper ses doigts du coach, là. Hein? Va-tu bien ses affaires? Il va-tu être bon sur le deuxième trio l'année prochaine? Ouais. Justine, elle l'a dit, on est en montée. Avec Owen Beck. Là, on reçoit Joshua Roy. Il y a du monde là, que cet épisode-là, ça va être leur premier. Ils comprendront rien. C'est le meilleur. Ouais. En tout cas. Denis, il va se calmer, là. Il va se calmer bientôt, là. Il disait pas ça pour ça. Non, mais Elle sinon, l'a bien moi, aimé. mon commanditaire, c'est suivez-nous partout, même si vous consultez pas. On a un Facebook, un Insta, puis surtout notre YouTube. Sinon, il y a la page des collaborateurs. Tout ça est très trouvable sur la page de l'émission. Puis aussi, si vous vous abonnez, nous donnez 5 étoiles sur Apple et Spotify. Puis pour vrai, si tu nous écoutes, puis tu penses qu'on est 3 étoiles, ben mets 3 étoiles, OK? L'important, c'est d'en mettre. Si tu penses les 3 étoiles, Nick Suzuki, Coco Phil, Juraj Slavkovski. Oh wow, je On va faire des séries. On a perdu Mathieu. Hein? On a perdu Mathieu. On a perdu un soldat. On a perdu un soldat. Bon. OK. Il est de retour. Moi, ma semaine, cette semaine, mardi, en fait, j'étais au complexe sportif de Bois-de-Boulogne, assisté à l'entraînement des Roses FC. C'était vraiment cool. J'ai rencontré beaucoup de gens. Tu sais, autant, mettons, la présidente était là, Annie. Ah ouais, Marinette Fichon, qui est directrice sportive de tout ça. J'aimerais remercier Nathalie Vachon qui m'a fait le tour de tout ça. Puis aussi à Mégane Sauvé, ainsi qu'à Bob, le coach. Robert. T'as-tu le droit? Non, mais je l'ai tweeté. D'après moi, il se fait jamais appeler Bob, ce monsieur-là. C'est clair. Mais j'avais pas. Ben, en fait, c'est vraiment cool. Puis aussi, avec Marinette Pichon, au moins, j'ai jasé une bonne vingtaine de minutes avec elle. Puis on s'est même permis de faire quelques calembours ensemble. Puis de juger un peu les joueurs ensemble. Puis même à un moment donné, ça jouait très physique. Je me suis permis un commentaire en disant « Ouf, j'embarquerai pas là. » Puis là, en me tapant l'épaule, moi non plus. Puis ben moi, j'avais envie de vous faire jouer quelques extraits d'entrevues que j'ai réalisés là-bas. Alors, premier extrait, c'est le coach Robert en entrevue. J'y pose une petite question sur le leadership de l'équipe. Oui, ça sera long. Ça joue pas. Colin! Ah, je suis déjà tanné. Ah, oui, ça joue. Mais même bon vieux Robert sur les lignes de touche, toujours très vocal, toujours très agressif. À l'aube de la saison, j'aimerais savoir si tu as déjà détecté quelques joueurs qui seraient des potentiels leaders ou quelques cellules de joueurs qui ont un certain leadership dans cette équipe. Oui, certainement. Honnêtement, il y en a beaucoup. Il y en a qui lead par l'exemple, comme par exemple une Latifa elle est toujours la première dans le gym et elle est toujours à l'heure, elle fait toujours ces choses, très concentrée, très sereine.
Charlotte, qui malgré le fait qu'elle ne parle pas anglais, elle n'est pas gênée de parler au groupe, puis on s'assure de traduire, parce que quand elle parle avec le cœur, donc c'est important. Megan, une joueuse d'ici, pour qui le foot local est tellement très important et qui est un peu un mix des deux, donc à la fois elle lead par exemple, elle peut faire mieux sur ça, mais elle a déjà une bonne base, surtout au niveau collectif. Maintenant individuellement, on la challenge pour aussi bien prendre soin d'elle. Et après, avec le groupe aussi, elle est souvent une des premières à prendre la parole, comme quand on fait le petit huddle à la fin, donc elle apporte énormément. Tu viens de parler de Megan. Fait que c'était la réponse. Fait que clairement, je pense qu'on sait qui va être capitaine là-dedans. C'est intéressant quand même les noms qu'il a déjà donnés, là, mais à la base, Latifa, ça va probablement être notre striker. Oui, de ce que j'ai vu à l'entraînement aussi. Mais pourtant, il faisait du 8 contre 8 à l'entraînement. Mais ça semblait surtout sur elle que la pression de bien exceller était mise. Elle partait quand même de France là, pour venir ici. Ouais, de Reims. Guingamp, non, de Dijon. Dijon, ok. Ouais, Dijon, j'avais Guingamp en tête, là, mais à bouger de club un peu, là, mais c'est pas gênant. Là. Aussi, j'avais une petite question pour Megan, voir comment ça se passe dans le vestiaire en ce moment. Est-ce que ça se passe bien? Yes. Le groupe a été formé il y a un peu moins de 2 mois. Comment ça se passe à l'interne en ce moment, la chimie, autant sur le terrain qu'humainement? Je pense que ça se passe bien. Je pense que le staff a vraiment fait un travail d'aller chercher des individus qui sont des très bonnes joueuses de soccer, mais qu'à l'extérieur aussi, c'est des très très bonnes personnes, des leaders un peu à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc je pense que juste dans le groupe, tout le monde commence un peu à faire sa place. T'sais, on voit les jeunes qui vont aller... Bon, mais l'Internet vient de fucker. Bon. Garde là, c'est ça qui l'essentiel. Fait que ça, c'est comme l'échange en fait au quotidien dans tout ce qu'on parle. Puis juste sur le terrain, ça paraît, là, tout le monde prend la voix, donne des indications, on se parle. S'il n'y a rien de personnel, vraiment, on va s'aider sur le terrain. Fait que je pense que ça transparaît dans notre jeu. Cool. Fière Mascoutaine, qui en fait aussi, ça venait d'un follow-up d'une question quand on parlait de justement, il y a certaines joueuses internationales dans d'autres équipes, mais il n'y a pas vraiment ça du côté de Montréal. Ce que je semblais percevoir, c'est qu'il y a des équipes qui ont signé des 8, des 9 sur 10, mais nous autres, on a juste signé des 7. Puis on est meilleur que les joueurs qui ont des équipes qui ont des 9, puis c'est rempli de 4,5. Ça ressemble pas au CF Montréal, ça? Ouais. Quand je regarde le marché torontois, je veux dire, même à LA aussi, c'est que des gros noms, mais à Montréal, c'est que des, je veux pas dire des nobody, mais des 6 ou des 7, voire des 8 qui ont le potentiel d'être un 9, tu sais. Ah, mais je pense du monde qui travaille fort. T'es-tu vraiment en train de dire que Petrasso, c'est un 7 ou non, un 8? Non, mais hey, attention, il y a du monde qui nous écoute. Hein, ben, j'espère. Oui. J'espère. Écoutez ça, Petrasso, il est pas 7 sur 10. Ben, bon, c'est ça, puis c'est correct. 3 là. non plus. Non, c'est ça, exact. Je vais le défendre, là, Lucas. Oui, ben, je veux dire, je pense qu'on s'attendait au pire, puis il est vraiment pas si mal que ça. Il y a des bons moments, là. Mais de là à dire que c'est un 8 sur 10. Non, je sais, mais je suis d'accord avec l'essence. Je faisais juste ma langue de vipère. C'est correct. Moi, je veux juste comprendre quelque chose. Okay? Fait que là, tu parlais de la rose. C'est ça? Oui. Des roses. Ça, c'est comme la victoire au soccer. Oui. Exact. Parfait. Je l'haïs tellement. T'as bien demandé ça, mon oncle, c'est bien, j'aimais ça. C'était bien joué. Ben, regarde, il y a une review, il est au courant qu'il y a du sport féminin. Ah ouais? Bon. Je me retiens fort, mais je pense faut en rester là. Je brûle les têtes. Mais sinon, tantôt, j'étais au complexe sportif centre Nutrilait pour ma première fois. Ça, c'est comme le Bel à Brossard. Le centre CN, ouais. CN rendu? Ouais. Ça a changé. Ouais. Je savais. You got schooled, Denis. Non, bon, attends, mais on n'avait pas fini avec le Rose FC. Là. Yes. Megan, elle vient de... Elle est mascoutaine, c'est ça? Est-ce qu'on a un représentant mascoutin ici? Ben, moi, hein? Parce que Denis vient aussi de Saint-Hyacinthe. Ben oui, à la shop chez Olimel, où je travaille. C'est cool, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Ah oui, c'est un petit morceau de casse-tête. C'est le début d'une maladie mentale. Non, ben... je nous haïs tellement que je vous aime. Hey, vous chaud, ça? J'ai très chaud.
Mais tout ça, quand même, juste pour pas qu'on passe tout de suite, qu'on quitte les roses. Le chandail. Après tout ça, là. Le chandail. Oui, ben c'est ça, le chandail des roses, mais aussi, toi, c'était quoi ton feeling général? Ça travaille fort en tabarouette, puis pour vrai, tu sais, des fois, on voit des équipes qui arrivent, sont pas top shape physiquement, il y a personne qui sera pas top shape physiquement là-dedans. Parce que si c'était pas des activités de 8 contre 8, du 4 contre 4, tu faisais des sprints autour, puis vraiment, ils mettaient des checkpoints, puis c'était pas rendu là, fait que tu recommences ta course aussi. Fait que pour vrai, tout le monde va être en forme, tout le monde va être on point, même si ça fait juste 2 mois qu'ils sont. Il y a de la grinta. Il y a beaucoup de grinta, mais en même temps, ça vient d'un grand chum de Jason, hein, Robert? Fait que il y a un peu de lui là-dedans aussi, là. Est-ce qu'il y a une joueuse qui t'a marqué durant l'entraînement? Ben, pour être honnête, il était pas identifié. Puis je connais pas vraiment les joueuses. On m'a offert un carnet de presse après avec les numéros et tout. Mais il y avait pas plus de numéros sur les joueuses. Puis j'essayais. Tu connaissais pas encore tout ça. J'essayais. Puis il y en a une que oui, mais je peux pas en parler parce que en tout cas, en tout cas. Marinette m'a dit de pas en parler. Nous, on est au courant, mais pour les auditeurs auditrices, ils sont pas au courant. Moi, je suis au courant de rien. Ça, c'est mon chum. Mais il a aussi sorti un nouveau maillot aujourd'hui, ce matin. Est-ce que vous l'avez tous vu? Oui, à 7h30, là, comme dirait Justine. Là. Elle est sortie tôt. Ouais, très tôt. Très tôt. Je me suis fait rincer. Oui, parce que tu l'as dit à 10h30. Là, c'est comme depuis 7h30 que c'est sorti. Oui, je suis un grand fan que... je reconnais ma Justine. C'est tellement niaiseux. Là. De tous les épisodes, Denis est là aujourd'hui. C'est tellement niaiseux. Oh mon Dieu, j'ai chaud là. Je vais ma veste là. Mais vous, est-ce que vous pensiez peut-être vous procurer ce chandail-là? Absolument. Ouais, vous avez une préférence? Plus le chandail à domicile. Ouais. Le blanc, je trouve qu'il est un peu terne. Tout le monde dit ça, moi je l'aime bien le blanc. Non, il est correct, il est pas affreux, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est ça. Non, mais est-ce qu'on sait s'il va y avoir un commanditaire éventuellement ou c'est pas quelque chose? Mais il y en a 2 sur les manches puis un à l'arrière. Ah, c'est ça, mais il n'y a pas de devant. C'est pas un problème. Là. Non. C'est problématique, mais je trouve que le blanc fait encore plus vide justement, vu qu'il n'y a rien devant. L'autre, avec les dégradés, les couleurs, on dirait que ça paraît moins. Fait que je le trouve vraiment beau. Là, celui de domicile, c'est ça exactement. Fait que... mais aussi, un commentaire là-dessus, ça gâche un peu le fait que le design c'est une rose. Ça dépend du commanditaire, là, mais si on vire en full mode Norvège avec des commanditaires partout, me semble que on s'en fout du dessin en dessous, on dit là, mais fait que je pense que... Mais c'est écrit dans le ciel qu'il faut que ce soit la farine Five Rose là, qui commandite le non, il n'y a pas là? De commanditaire sur le en avant. Non, c'est juste sur le... C'est Intact Assurance en arrière avec le nom de famille de... Tire, non, puis genre... c'est moi. Moi, ouais. Exact. Ah oui, ok. Puis... Très bien joué. Puis aussi les autres équipes qui l'ont déjà sorti, qui ont tous un commanditaire à l'avant. Fait que avez-vous vu le commanditaire de Toronto? Fuck ouais, fier partenaire de tous les agriculteurs québécois. Desjardins. ça me fait rire, mais en même temps, regarde, à tous les jours, on va pouvoir le rappeler. Mais en même temps, ils sont à nous. Il y a belle continuité que BMO commandite Toronto et Eurostad, la Banque de Montréal. Ouais, c'est vrai. On a des bras partout. La francophonie. Hey, Denis, ça, c'est des banques de chez nous, d'ici, de nous autres. Notre argent, notre bas de laine, nos économies. Ah ouais. La Banque de Montréal, tellement gros qu'ils ont même acheté LAFC. Ah ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça existe pas. C'est-tu les Kings, mais comme au soccer? Puis le pire, c'est que genre, je sais qu'il est 8 fois plus intelligent que ça. Mais... c'est excellent. Moi, ça? Oui, toi, ça. oui, mon nom. L'homme derrière Denis. C'est bon. Mais bref, aussi, c'est ça, là, j'étais au complexe sportif, le centre Nutrilait aujourd'hui. Ça va-tu, Simon? On va-tu survivre à ça? Oui, j'adore. Je pense que le podcast est cancellé. Ouais. C'était notre dernière émission. Là. Les woke ont gagné. Partez-moi pas là-dessus, là. Non. Va pas là, mon nom. Charles, ton neveu, il est là. Puis vous autres, vous avez fait 1 heure de char pour ça. Oui. Pour ça, je l'amène. Il me dit tout le temps, là, mon oncle.
C'est ça. Dépasse les bornes, les balises sont pas respectées. Là. C'est son stopper, là. Un bon stopper. Enlève une bûche, il me le dit souvent. T'es le rugueux sur le côté de l'autoroute, là. T'es là, rien. Je l'appelle ma petite bande rugueuse médiane. Ah ouais. Ok. Ça me tente plus. Bon. Mathieu. Ça me tente plus. Qu'est-ce que tu as vu à l'entraînement aujourd'hui, Mathieu? Parle-nous du J'ai vu Denis, puis ça m'a turné off. Parle-nous. Tu sais, là, tout le beau vent d'un voile qu'on avait, là. Mathieu, reprends ça. Sauve-nous. Parle-nous de ton expérience au centre Nutrilait. Non, j'ai goût de me nailler avec le bateau. Non, reste debout, là, t'es capitaine. Non, là, hey. Ouais, on se ressaisit, mon Mathieu. Oui, c'est toi qui me fais de l'encouragement, Denis. Hein? Tout le monde. Olé, 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 olé. Olé, olé. J'ai chaud, là. Oh, merde, j'ai fait mon sport. OK. Fait que l'entraînement, Mathieu, aujourd'hui. Mathieu, aujourd'hui, l'entraînement. Voulez-vous vraiment l'entendre parler? On va parler du powerplay du Canadien. Non. Ressaisis-toi, là, ressaisis-toi. On veut parler du CF. Là. Ouais. Centre Nutrilait. Parle-nous de ça, bon match. Oui, j'étais arrivé à 10h30, c'était à 11h. Enfin. Non. C'était bref. Non, mais j'étais arrivé là, j'ai croisé Joey Saputo qui était là. Oh. Et j'ai fait un, tu sais, genre le petit de tête. Aucune réponse. Ben ouais. Mais c'est correct, regarde. Il y a de la tête ailleurs. C'est correct, mais sinon, super bien accueilli comme d'habitude. J'avais remarqué quelques points aussi à l'entraînement. C'est que. Oh, attends, ce sera pas long, je l'ai noté juste ici. Oui, c'est une show qui s'entraînait tout seul avec un entraîneur sur un autre terrain juste à côté. Herbers était absent pendant les 45 premières minutes, a fait un entraînement d'environ 30 minutes et après ça est rentré. Neil a fait pas mal tout l'entraînement. Mais a été à l'écart à un moment donné avec une face grimaçante pendant 10 minutes, mais après ça, il est revenu. OK. Fait que ça, c'était correct. Yankov a reçu un coup, puis après ça, il s'est pas vraiment relevé avant un autre bon 20 minutes. Puis ça, that was about it. Sinon, j'ai surtout remarqué que pendant les simulations de match de 11 contre 11, Sirois il a fait 100% des minutes. Et on se partageait le filet de l'autre côté. Hein? 50-50? 50-50. Ou un 45-55, mais ça me semblait pas mal. Fait que t'es en train de dire que dans le power ranking des gardiens. Je suis en train de dire de dire que selon moi, la position numéro 2 est pas lockée in, puis le staff le sait même pas non plus. Okay. Mais en même temps, on a 3 compétitions cette année. Hein? C'est vrai. C'est le championnat canadien puis la Leagues Cup, fait qu'il y a moyen que les deux autres aient 2, 3, 4 matchs chaque. C'est vrai. D'une certaine manière pour rattraper tout ça. Mais bref, oui, mais sinon, Luka était là aussi. Corey Ray m'a offert un sourire amical, mais il roulait de la business au téléphone. Un homme occupé. C'était un homme occupé, puis sinon, c'était le retour de Laurent Courtois pour la première fois cette semaine sur le terrain, parce qu'il était tenu à l'écart pendant 3 jours à cause d'un virus. Mais sinon, was fun. Je ne vais pas y aller demain, parce que c'est ouvert juste 15 minutes. Ça vaut pas la peine. Non, je me mets pas de cadran moi demain pour ça. Là. Non. Je comprends. À 9h30, oublie ça. Mais sinon, d'abord, ça about it. Fait que aussi, Max Truman l'avait tweeté aussi. On était les deux seuls médias là-bas. D'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais je proclame la 3e demi. Média indépendant officiel des Roses FC. Bon, let's go! C'est fait. Peut-être qu'eux, ils voudront plus après cet épisode. Je m'en fous. Les autres médias, pointez-vous. OK, c'est bon. Ah, ben oui, c'est vrai, pareil. Parfait. Ben oui, pointez-vous. Réclamez la couronne, rendu là. Hein? C'est vrai, t'as bien raison. Grosse dédicace à Nathalie, d'ailleurs. Oui, gros merci à elle. Hey, on n'a pas déjà fait 25 minutes. Ben ouais, ça passe vite, hein? Ah oui, ça va vite, Richard! Oui, en effet, ça va très vite, Mathieu. T'es sûr, hein? 100%. Ouais, après ça fait 1 heure qu'on est ici. Mais si on retourne sur le CF Montréal, tu disais que Corey Ray brosse la grosse business. Oui, parce que, évidemment, je pense qu'il finalise. Il finalisait le prêt de Michael Adedokun, justement, du côté de Lexington SC, où se trouve un des grands amis du podcast, Logan Kitterer. C'est vrai. Il est rendu là. Dans la ligue avec des relégations.
Oui, c'est vrai, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça. Ils vont avoir un système USL, après ça, il va avoir le Championship, et après ça, il va avoir la League One. C'est-tu seulement États-Unis? Parce que moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une équipe de Quaticook. Non, c'est juste États-Unis. On crée de quoi, là? C'est juste États-Unis, ça. C'est juste États-Unis. Quoique pour rendre hommage à Bruno Larose, il y a les Roses de Montréal. Il peut avoir les boucliers de Quaticook. Ah, c'est vrai. Les bobos. Les bobos. Les bobos. Ah, ben super. Très cool. Mais ça semble pas mal confirmé à 100% là, puis ça a été annoncé quelques temps après. Est-ce qu'il y a des arrivées selon vous? Non, là, je pense qu'on est full. Sinon, je tiens juste à dire qu'il y avait les premières minutes d'un jeune académicien aujourd'hui avec le groupe Promis. Il a juste 16 ans, pour vrai. C'est. Voyons. Aguilès, Sadek. On m'a dit c'est plus la fin de la gorge. Ariles Sadek, 16 ans, il a vécu sa première pratique. D'ailleurs, on m'avait posé des questions sur ce jeune homme-là. Évidemment, il a 16 ans. Ah oui. Fait qu'il pas repêché encore, ça. Non, pas encore. Oui, il est dans le Q, Denis. Je pense que légalement parlant, on n'a pas le droit de parler d'un gars de 16 ans de même. Mais il a bien joué pourtant. Il a fait des bonnes appels puis des bonnes, des bonnes touches de balle. OK. Est-ce que je continue ou j'arrête? Vous irez voir la page de Garincha sur Twitter, il en parlait justement de ce gars-là. Comme quoi c'était un next big deal. Justement, puis je trouvais ça cute. Il y avait juste en haut de la caserne des tourneaux, il y a une fenêtre, puis il y avait comme tout plein de membres du staff puis de l'équipe. Genre, au moins une bonne dizaine qui étaient juste là pour lui. C'est bon signe, ça. En général. Et quelle position? J'ai peut-être manqué. Un vrai 10. Oh! Okay. Ouais. Un vrai. Ah, parce que tu l'avais pas dit, il l'aurait retenu, ça. Un vrai 10. OK, parfait. Puis aussi, on semble avoir déchiffré pourquoi Fernando Alvarez ne joue pas aussi souvent que ça depuis le début de l'année. Il semble traîner une petite blessure au dos. Mais pourquoi ils le disent pas? Pourquoi ils le disent pas? Ça me fait chier! Non, mais en tout cas... Moi, je pense à quelque d'autre chose. Ouais, sûrement. Là, je peux pas croire que c'est juste ça. C'est parce que depuis l'année passée que c'est le même. Là. Ouais. Depuis la mi-saison l'année passée qu'il est là, mais vraiment moins. Je pense que le plan initial, là, c'est vraiment... La défense à 3, c'est vraiment Neil Campbell puis Waterman. Ouais. Il est pas inclus. Il est pas inclus là-dedans. Ah, man, il va s'en vouloir. Là, parce que c'est pas lui qui avait dit genre qu'il y avait eu des offres il y avait des comme pour rumeurs, quitter, mais il était comme non, moi je vais attendre, je vais partir pour l'Europe. Là, mais là, ses stocks sont sûrement en train de baisser s'il joue pas. Là, en même temps, shame on Montreal. Là, si on a des offres et ils l'ont pas vendu. Ouais, mais en même temps, c'était peut-être pas des offres intéressantes non plus à ce moment-là. Oui, il faut rappeler, on a quand même investi 1 million dans ce gars-là. Ouais, mais tu sais, je me dis que si on a reçu des offres l'été passé, c'est pas juste pour se rembourser. Tu sais, je veux dire. Parce que le gars, c'est un starter avec l'équipe, t'appelles pas pour tu sais comme hey, tu sais, le joueur qui est starter, qui a full de valeur, là, je te paye le prix que t'as payé pour. Ça fait pas de sens, là. Il faut quand même qu'il y ait un petit bonus là-dessus. Là. Fait que, en même temps, regarde, je sais en même temps, on a vendu Jabang 25 000 $. Ouais, c'est fou, man. C'est un cash down de maison. Une petite maison. Une maison. Une maison. Un condo en Gaspésie. Mal placé avec un plafond qui coule. Y a-tu de quoi de bien placé en Gaspésie? Ben, ça vient. C'est le rocher. T'es-tu déjà allé? Et si il est beau, t'arrives à la fin. Le trou dedans. Il est même tatoué en plus. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Hey, je viens de là. Fait que. Tout est bien placé en Gaspésie d'abord. Mais sinon, il y avait un match samedi dernier, 0-0 contre DC United. Notre premier point. Puis, en fait, on disait que DC est une équipe aérienne. Ouais. Non. Tu trouves? Benteke, il l'est. Ouais, c'est ça. Le reste de l'équipe. En même temps, y a-tu bien d'autres affaires que mes respects à DC United, mais à part Benteke. T'as aucun respect pour DC United. Non. Gabriel Pirani, mais c'est tout. Mais même encore là. Ouais, mais tu sais, c'est faible. Là, c'est dans les mauvaises équipes de la ligue. Là, mais assurément. On les a quand même, somme toute, assez dominés. Là, mais on est la première équipe depuis genre 2007 là, qui n'a pas marqué contre eux. Là. Ils ont sorti à stats, j'exagère, mais ça faisait quelque chose comme 1 an et demi qu'ils n'avaient pas concédé 0 but. Là. Quand même, hein? Mais c'est la première fois de la saison qu'ils ne marquaient pas. Ouais, ça c'est un bon point. C'est la première fois de la saison que. C'est la première fois qu'on n'en allouait pas non plus. Fait que, c'est vrai. On dirait que ça pouvait pas arriver. Oui, mais ça, en contrepartie, ça fait 3 games qu'on n'a pas marqué de but. Oui. Ça, c'est vrai. Un manque de lucidité. Ouais. Bon, là, il y a eu beaucoup plus d'occasions dans ce match-là, par exemple, comparé. 7 poteaux. Ouais, je pense que juste dans ce match-là, il y a plus d'occasions que dans les 2 matchs avant. Ouais. Fait que, je pense que c'est quand même
Il y a quand même des points positifs à sortir de ce match-là, je pense. Il n'y a pas de but au soccer. Il n'y a pas de but. Arrête de but. Ça dépend. Ça dépend, moi. Ça dépend, moi. Mais au moins, depuis le début de l'année, même si on a perdu des matchs, je trouve il y avait quand même du beau dans chaque match. Là, on a des belles histoires avec, mettons, Goubouglo. Ouais, mais ça, c'est la seule affaire sortie, mettons, du match contre Minnesota. Ben, c'est Roy, il est rendu à 22 arrêts en 4 matchs. Mais il reçoit 88 shots. Encore, tu marques un point, mais on essaie de voir le positif. En parlant de positif, je sais que toi, Simon, tu l'aimes pas vraiment, mais George Campbell, moi, personnellement, il a été bon. Dans ce match, il a été bon. Pour le vrai, il a été bon. C'est vrai. C'est mon préféré. Outre la petite bévue sur le but refusé de Benteke, oui. Personnellement, moi, j'ai trouvé son match vraiment complet. Ben, tu l'aimerais, lui, mon oncle. C'est un gros monsieur. Il est solide. Comme Josh Anderson. Un Josh Anderson à lui, il est bon. Là. Lui, il l'aimerait. Tu regarderas ça. Mais qu'on revienne à la maison, tu regarderas ça. George Campbell. Ouais. Parfait. Tu regarderas ça. Tu vas l'aimer. Ben, je vais sûrement embarquer dans le bateau, dans le train, dans le hype train de George Campbell, tranquillement mais sûrement. Mais moi, ça n'a jamais été son apport offensif, le problème pour moi avec lui. C'est les bévues. C'est bévues, sa rapidité, là, je veux dire. Ben, il est quand même rapide pour son poids, oui. Pour la pièce d'homme qu'il est. Là. Oui, sauf que, tu sais, moindrement que c'est un allié rapide, il est tout le temps en retard. Fait que, c'est bien beau s'il est rapide pour un gros bonhomme, mais t'es quand même pas rapide pour un petit rapide. Fait que, mais ça vient avec le profil du gars, puis je veux dire, il y a des pour et des contre, puis je pense que ces pour sont très intéressants pour Montréal, puis le prix qu'on a payé pour ce qu'il fait pour cette équipe-là. Puis encore là, c'est encore la preuve que quand plus on chie sur un joueur la saison d'avant, plus en général ça devient un membre important la saison d'après, puis on comprend pourquoi le coach s'entêtait à le mettre sur le 11 partant match en match. Fait que je m'attends à ce qu'éventuellement Clark ça devienne un foutu bon joueur, là, parce que si on se fait à l'année passée à quel point il était tout le temps partant, je me dis là à un moment donné, ça va bien débloquer. Mais qui sait, reste que j'ai été quand même agréablement surpris du match qu'on a fait. Moi, j'ai bien aimé la première demi de Sealy puis de Herbers. Oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? T'as pas sa table. Qu'est-ce que je vous avais dit sur Dante Sealy? T'as pas sa table. Désolé. Désolé. Tu fais ça. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Non, c'est vrai. On dirait 110%. On l'a déjà fait, ça a mal viré. Ouais, ça a mal viré. C'est bon, mais j'ai pas compris. Épisode 50. Mais en tout cas, j'avais dit quoi sur Sealy? T'avais raison. Outre son aspect défensif qui est un petit peu à l'arrache, mais offensivement, vous avez vu ce qu'il a fait. C'était très positif, les ballons aériens. Avec sa vitesse, il pouvait casser des lignes entre deux défenseurs, même tout le milieu de terrain. Moi, j'ai vraiment aimé sa prestation. Après, c'est une question de constance, tout simplement. Ce qui me fait chier, c'est que c'est la deuxième personne dans ce club-là qui a hâte de faire des bons centres, puis il joue de la même maudite position que l'autre gars qui est capable d'en faire. Tom Pierce. Mais c'est un beau problème, là. Mais ça serait le fun de les avoir les deux en même temps. C'est vrai. Mais en même temps, on peut pas demander. Là, à partir de maintenant, t'es droitier. Tu demandes à Jackil Marshall de faire ce que Dante Sealy fait. Là, on est en business. Mais so far, là, je m'en flamme. C'est juste le premier match, mais je m'attends à ce qu'il y ait des hauts et des bas. C'est quand même encourageant de voir. Honnêtement, c'est vrai qu'il a joué une bonne première demi. Moi, ça me donne le goût. Je peux-tu prendre un 3 minutes? Vas-y, on a du temps, OK? Parce que je voulais jaser. Le bon Tom Boggart, il a sorti un top des trade targets en ce début de saison. Puis tu sais, il y avait des noms quand même impressionnants dans la liste, là, genre Duncan McGuire qui est dans cette liste-là. Lui, il l'a mis dans la liste, mais genre Orlando a dit nous, on veut pas l'échanger, mais il l'a mis dans la liste pareil. Parce d'aller chercher un gars comme lui, ça sera pas de longue durée. Là. Non, c'est ça. Je pense que lui, il est voué à quitter. Là. Oui, c'est ça. Il y avait des pots là avec Blackburn. En fait, je pense que l'échange avait été fait, mais à cause d'un fuck administratif, ça s'est pas fait. Là. Même Gressel était aussi dans la liste. Là. Il y a comme des noms un peu de même. Mais Gressel, il est pas à Jean-Libre, lui? Non. Il est à Miami. Il est à Miami. Ah oui, c'est vrai, mais il joue pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est. Il y a un beau chèque pour être au soleil. Oui, mais en même temps, on dirait que c'est difficile de genre, il a pas joué vraiment avec Miami cette année, c'est comme il y a 4 matchs, là. Fait comme. Puis il a joué à moitié des minutes, là. Mais ils ont recruté. Oui. Il me semble qu'ils ont recruté à sa position aussi, là. Fait que... Mais il y avait quand même deux noms de joueurs qui sont sortis que moi je trouverais intéressants pour Montréal. Puis je voulais vous en parler, les mecs, pour voir le feeling. Mais moi, il y a Noël Buck qui était nommé dans la liste, qui est
jeune international anglais qui était en prêt. Il était en prêt à Southampton, si je me rappelle bien, avec les U20 ou les U21. Puis il a super bien performé. Puis là, il est revenu à New England. Fait qu'il est revenu à New England, puis il joue pas vraiment. Il a juste 19 ans. Je sais que lui, il est aussi un peu comme Maguire. Il est voué à retourner en Europe. Mais c'est sûr que New England garderait probablement un bon pourcentage. Ah ouais, toi, t'es pas sûr? Non. En tout cas, excusez, j'ai été distrait. Il y a un papillon de nuit. Ouais, mais c'est pour ça le sourire. C'est pour ça le sourire. J'ai vu la face de Mathieu. J'étais justement pour ça. Ok, je comprends. Et au fait, j'en ai trouvé le titre de l'épisode. J'ai déjà renommé. C'est On s'excuse d'avant. Ah, ok. C'est bien parfait. C'est bien parfait. Mais bref... Noël Box, oui, évidemment, New England garderait sûrement un gros pourcentage de revente, là, mais ça serait quand même un joueur intéressant, je pense, pour le club. Là, puis c'est un vrai 8. C'est pas, on en a-tu? Herbers. Ouais, on a-tu un vrai quelque chose? Ah, c'est ça. Ouais, Saliba. Saliba pourrait jouer en 8, là. Je pense. Il y a les outils pour. Je pense qu'il est mieux en 8 qu'en 6, je pense. C'est ennemi. Ouais, mais ça, c'est dans le monde idéal où c'est que Piet est en santé. Ouais. Oui, mais là, le Piet, il devrait revenir. Là. Ouais, d'après moi, il startera pas le prochain match. Ouais, mais Ou ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais mettre Duke comme 8. On l'a déjà fait l'année passée, là, mais ce serait une option considérée peut-être. Duke, on s'en rappelle peu, mais il jouait plus en 6 à Miami. Il jouait en 6 à Miami? Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. Moi, je le vois plus comme un 8 ou un 10. Mais je le vois plus offensif. C'est juste que... c'est la Costas, là. On l'a exploité. Yes, prochain joueur. True that. Il y en avait une coupe, mais moi, c'est vraiment juste parce que je l'aime bien, là, mais Hassani Dotson, là, il est... Ah, lui, il a demandé aussi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être une perche à prendre là-dedans. Là. Il a demandé un trade, puis je sais pas si vous avez vu son but. Ah oui, incroyable. Oh là là, oui, c'était son seul de la saison pour le moment, mais ça va assurément être dans le top 5 des plus beaux buts cette année. Là. Une espèce de volée qui n'a pas de bon sens. Il a demandé à être échangé, puis c'est quand même il peut créer du jeu. Puis à Montréal, j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, on n'en a pas tant que ça. Là. On n'a jamais eu de gars qui a pris les chaussures de Mihailovic, malheureusement. Je ne sais pas si Dotson est ce gars-là, mais c'est un Américain, il a 27 ans, il n'est pas trop vieux, je pense qu'il construit bien le jeu, ça pourrait être le genre de target. Il est quand même versatile niveau positionnement aussi. Je dis ça parce que Montréal, on n'a quand même encore aucune victoire cette année, seulement 4 matchs sur la route, j'essaie, le club a montré des belles affaires. On va en gagner des matchs, on va être bon, il va y avoir des retours de blessures, mais si on parle là, mettons, on pesait sur le bouton panique, ça serait les deux gars qui je lâcherais un petit coup de fil. Il y a un nom. Avec Sam Bennett. Sam Bennett. Ça, c'est gars utile au centre. Là. Sam Bennett, c'est ça, hein? Kovalchuk. On peut revenir 41 ans. C'était le fun. Les deux Kachuk, t'es aimes, toi. Hein? Ah, des estimants, man. Voilà. C'est bon. Mais t'as oublié un nom là, dans la liste. Vas-y. Willy Agada. Ouais, moi, je l'aime bien. Personnellement, là, je vais faire la comparaison un petit peu boiteuse, là, mais tu sais, comme un Opoku, moi, c'est genre un Pokémon en évolution. Là. Ok, c'est l'évolution de Pokémon. Okay. Dans le sens où genre, il est vraiment percutant. Puis tu regardais ses highlights avec Sporting Kansas City, avec Pulido dans le temps. Là. C'était monstrueux. Là. Ben, honnêtement, ce gars-là dans la liste, je pense que c'est le plus intéressant pour Montréal. Mais eux aussi, le club a dit qu'il ne voulait pas l'échanger. Ils ont dit qu'il était genre absolument comme Gressel, puis comme Maguire. C'est des gars que les clubs ont dit qu'il n'est pas échangé, mais il y a quand même du monde qui ont appelé pour s'informer. Fait que Boggart amenait le fait qu'il y a du monde qui ont appelé pour lui, mais qui n'était pas vraiment sur le marché. Sinon, si je ne m'abuse... Opoku aussi était... Si je ne m'abuse, Schaffelberg, il a juste joué 16 minutes cette année. C'est vrai. Ouais, puis là, il s'est fait dépasser là, par, je pense, c'est Kassem, je crois. Là. Je sais pas, mais va sur eBay puis ajoute au panier. Ah ouais. Ouais, ben on dira pas non pour ça. eBay? Ouais, mais, eBay. Oui, mais... Avec la manière dont le CF Montréal joue, je le vois pas. Ouais, moi non plus. C'est pas un fit avec le schéma de la manière qu'on joue. Parce que lui, c'est sur le... C'est un allié vraiment pur pour moi, puis on n'a pas d'allié, on est des pistons. Il peut jouer aussi à la pointe, non? Ouais, y a-tu déjà joué à la pointe? C'est comme, mettons, dans des matchs pro récents. Là, il est vraiment, c'est un allié pur. Parce que Chache, non, là, mais peut-être. Après ça...
peut-être qu'il y a une qualité de centre incroyable. Puis, en même temps, il joue pas du même côté que Pierce. Puis, il joue aussi. Il joue à gauche, je pense. C'est de la congestion. Autant je l'aime, le petit blond, là, autant je pense que ce serait pas nécessairement le meilleur fit pour ici, Montréal. Il pourrait peut-être aller Il est-tu du même côté qu'Ahmed à Vancouver? Ahmed est à droite, je pense. Ouais, puis Chef, il est à gauche. Il est à gauche, ouais. Ah! Tu vois, ça, ce fit-là, il se pourrait. Il peut jouer avant-centre. Ah ouais? Il peut. Il peut. Parce que Clark, il peut jouer piston. Mais tu sais, Transfer Market, il peut jouer partout, là. Ah ouais. Gardien de... c'est ça. Mais je comprends ton point, ouais. Mais je sais pas encore, là. Je suis curieux de voir, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas, je me demande si Toronto va pas se réessayer. S'ils vont pas appeler pour dire « Hey, Chaff! » Ah non, fuck Toronto, man. Oui, merci. Fuck eux, mais en même temps... On se comprend? Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis en plus, depuis que Desjardins a acheté le club féminin de Toronto... Ils ont pas acheté. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pas que ça marche pas de même, là, mais... C'est quelque chose sur Jersey, il a acheté. Il est à eux. Le Québec a acheté Toronto, sportivement parlant. Oui. Mais non, mais tu sais, en même temps, c'est si Toronto est capable d'enfin commencer à faire des bons moves, je rappellerais, mais en même temps, la honte là, de racheter un joueur que t'as vendu pour un G-string puis une patate. Là, fait que... C'est quoi cette comparaison? Non, mais je veux prenez ça en note, hein? Prenez ça en note. Moi, pour dire qu'on n'a pas eu grand-chose, je dis 20$ pour un Gatorade. Ah, ben excuse-moi, j'ai poussé ça un peu plus loin. Non, c'est parfait. Ben, y a-t-il une date limite pour les échanges, j'imagine? Il y a un roster free. La semaine passée, ça! C'est ça. Il disait, il avait fait comme... Non, je parlais pas de ça. La semaine passée, il y a un... Denis, il allait sauter dans le mix. Il y a un gel là, des effectifs, un man qui s'en vient, je pense. Ouais, je sais plus c'est quand la date. Faudrait demander à la personne qui a un ordi. Il reste 3 minutes, on n'a pas le temps de pas checké, excusez, je retire ma question. Petite note, mais je sais qu'il y a un match aujourd'hui là, à 10h30. Canada contre Mexique. Oui. Puis d'ailleurs, Richie Lareilla étant blessé, Zoran Basson l'a remplacé. C'est fou, bonne affaire. Hey, lui, je l'ai eu, Lareilla. Est-ce que vous avez comme... je pensais que t'allais chier sur Basson. Non, lui, là, bonne affaire. Il va jouer, mais Est-ce que vous avez un pronostic par rapport à ce match-là, sachant que Jesse Marsh a quasiment dévoilé sa formation, à part quelques 3 joueurs qui manquent? Mais en même temps, on s'entend que ça allait être ça, là, même s'il ne le disait pas avant. Il n'y a pas de surprise. Là. Est-ce que vous croyez que Promise David, justement, va être mis sur les feux de project? Je pense qu'il va rentrer là, pour je pense qu'ils veulent les locks. Je pense qu'ils vont jouer des minutes à la fin, mais en même temps... Mais il y a 2 matchs assurés parce que peu importe, il y a un autre match. Exact. Fait que tu sais, je pense que ce match-là, comme si ça va bien à la fin, ou au contraire, ça va vraiment mal. Dans tous les cas. Je pense que tu vas pouvoir le faire rentrer. Ils ont le niveau ici. Là, autant David que Jebison, ils ont le niveau. Fait que je pense que ça peut fonctionner. J'ai hâte de voir. Justement, pour David, je pense qu'ils vont. Lui, c'est clair, ils vont le lock probablement à la fin de game. Là, ils vont faire sortir Laren puis ils vont le faire rentrer juste pour montrer. Puis en même temps. C'est ça, David, Promise David, ce qu'il a de l'air d'avoir, c'est bien un finish. Là. Genre, je veux dire, ses highlights n'ont pas de maudit bon sens. Pour Jebison, je sais pas s'il va avoir l'occasion, si le match est fucking serré de rentrer, mais je veux dire. Je pense le gars, il a joué en première ligue. Il va correctement. Parlant de joueurs qui ont joué à des gros niveaux, je vais juste terminer en disant que les Ultras de Toronto chantent désormais Fuck Lorenzo. C'est pas ils veulent pas faire venir un gars de Séville en plus. Là. Garde, c'est votre argent, dépensez-le comme un enfant de 6 ans à FIFA. Ouais. Les Canadiens, ce soir, vont gagner 5-0 contre les Islanders de New York avec 5 buts de Patrick Lane Hudson en powerplay. Patrick Lane Hudson. Sur ça, top 10. Ciao. Puis Denis, moi je t'aime parce que tu joues ta game dans notre game. Continuez les petits gars, c'est bon votre affaire. Dans notre game. Au cœur de la ville intérieure. Du passé au présent, la nouvelle exposition du MAC